Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, Elsa Zilberstein. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Elsa. Bonjour Joseph. Et quel succès parce qu'on vous voit partout, un petit clin d'œil en ce moment. C'est vrai. Oui, on vous voit partout. On me voit ici déjà. Et c'est vrai. C'est très Et je suis bien. ravie. Alors, c'était génial de vivre, disait Marceline Loridan-Evans. Et c'était génial de vous écouter, Elsa Zilberstein, avant d'aller dans un trou. Tant qu'on peut, comme le dit Marceline, tant qu'on a un peu de force de vie. Il s'agit peut-être de se réinventer perpétuellement au cinéma, mais aussi au-delà du cinéma. Se réinventer perpétuellement à l'ombre de personnages gigantesques, tels celui de Simone Veil que vous incarnez, avec ce que je qualifierais de discrétion lumineuse. Dans cette émission, vous avez rendu un hommage à l'intime, à la mémoire. Vous nous avez dit qu'une actrice est en quête de cette vérité mémorielle quand elle essaie d'être utile, n'est-ce pas ? C'est vrai, ouais, c'est juste. Ouais. Alors, depuis Van Gogh de Maurice Pialat, où l'on vous a découverte, il y a cette présence qui laisse la place au rôle. Et ce n'est pas si évident. Finalement, je dirais qu'Elsa s'efface vraiment pour laisser place à Simone, pour la sublimer en quelque sorte. Oui, oui. Je veux disparaître, moi, quand je joue les rôles. Disparaître derrière. Et en même temps, être très présente, mais parce que je joue avec qui je suis, mais qu'on m'oublie moi, ouais. Oubliez le moi alors. Exactement. Dans cette salle de cinéma, cette salle de jeu accessible aux enfants, vous nous avez dit tout à l'heure, il y avait des gens qui pleuraient devant ce que Primo Levi dépeignait comme l'événement sur lequel l'idée d'humanité s'est un jour brisée. Vous avez dit tout à l'heure avoir voulu faire le portrait de la femme aux cheveux lâchés et comment ne pas faire le rapprochement avec l'asservissement des femmes iraniennes dont vous nous avez parlé, le scandale de l'oppression. Ouais, très juste. Ces cheveux lâchés, c'est finalement un hymne, C'est vrai. en quelque sorte, contre l'oppression. Ouais, c'est vrai. On lâche les cheveux, on lâche les chevaux, d'une émotion maîtrisée peut-être, mais à vif, au plus proche de l'indicible, indicible ferment de l'espérance, du courage, d'une force primitive. Rien ne s'efface, les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, les coups, les cris, rien ne peut ni ne doit être oublié, écrit Simone Veil dans Une vie, sa biographie. Elle n'aura jamais vu ce film, mais il y a cette volonté en filigrane que rien ne s'oublie, que tout s'inscrive quelque part sur un mur d'images. C'est cela, l'au-delà du cinéma, selon vous ? Oui, vous avez raison. C'est la transmission, en tout cas, c'est ça la mémoire. C'est de dire, voilà ce que nous, on a intégré, voilà ce qu'on a reçu comme information de vous, qui avez vécu l'horreur. Voilà ce qu'on essaye de donner aux gens maintenant pour qu'on n'oublie jamais. Et puis, la drôlerie, qui vous donnera les griffes, vous dit Alénienne, bientôt. On va vous retrouver avec cet imaginaire, cette créativité insatiable, ce combat d'amour en songe, pourrait-on dire, pour vous définir, pour rappeler le titre du film de Raoul Ruiz dans lequel vous avez joué. Et puis, bien sûr, impose ta chance, serre ta douleur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Cette phrase de combat du poète René Char, elle vous habille. Elle vous habite si bien, Elsa, comme la porte d'entrée vers votre imaginaire, tour à tour grave, fantasque, mais toujours ouvert sur la vérité. Alors, pour cela, Bravo. merci. Merci, bravo, super. Merci beaucoup Joseph Agostini, brillant, que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.